Bonjour et bienvenue dans mon premier tutoriel. Donc je vais faire un tutoriel sur l'ActionScript. On va travailler sur une application qui, en cliquant sur un bouton, va lire un son. Donc pour commencer, je crée un nouveau document. Je vais importer mon fichier audio directement dans la bibliothèque, donc par drag and drop, pardon. Bibliothèque, je l'ai ici. Maintenant je dois plutôt le traiter pour pouvoir l'utiliser en ActionScript. Donc propriété, ActionScript, exporter pour ActionScript. Ici je préfère mettre UEFA tout court. Ok. Maintenant je vais créer mon bouton. Donc ce sera juste un carré noir. Ça peut être autre chose bien sûr que je vais transformer en symbole. Je peux le transformer directement en appuyant sur le raccourci clavier F8, mais comme j'ai l'enregistreur vidéo, je ne peux pas appuyer sur F8. Je ne trouve pas, voilà. Donc ça se stoppe quand j'appuie sur F8. Se convertir en symbole, voilà. Symbole 1, je vais mettre BTN pour bouton, de type bouton, alignement central. Ok. Voilà, maintenant j'ai mon bouton. Donc maintenant il ne me reste plus que la partie ActionScript. Ah non, pardon. On ne lui a pas encore donné des noms d'occurrence pour pouvoir l'utiliser en ActionScript. Donc je vais mettre BTN aussi. Maintenant je vais révéler mon panneau ActionScript, me mettre sur la première frame et commencer. Donc la première chose que je dois faire, c'est créer une instance de classe de ce son. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une classe. Donc je vais instancier un objet UEFA que je vais appeler son tout court. Deux points pour définir le type de classe. Dans mon cas c'est UEFA égale new UEFA parenthèse point virgule. Ensuite, là, à partir de maintenant, je peux lire mon son. Donc, on va directement, je vais travailler comme si j'étais un débutant, comme ça vous verrez les étapes et les erreurs que j'ai personnellement faites, qui, j'espère, vous aidera. C'est qui j'espère. Pardon. btn.add event this null. Ça c'est pour créer un écouteur d'événements sur notre objet bouton. Mouse event pour dire que c'est quand gère le clic. Pardon, clic c'est tout en majuscule. Ensuite, maintenant je vais donner le nom de la fonction à exécuter en cas de clic. Donc ce sera fl-8 lire. Lire sans majuscule. Parenthèse, point virgule. Voilà, maintenant quand j'appuie sur ce bouton, ça lance le fl-8 lire. Maintenant on va créer la fonction fl-8 lire. Donc, function fl-8 lire, aucun paramètre. Maintenant on va créer le code. Donc dans mon cas ce sera 100 point play parenthèse virgule. Donc là j'accède à la méthode play de
mon objet 100 et je l'exécute. Si maintenant j'exécute mon SWF, j'aurai une belle erreur. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Oui, pardon. J'ai oublié quelque chose de très important. C'est que la fonction écouteur prend un paramètre. C'est un paramètre événement. Event. Donc quand j'exécute, maintenant, là vous ne l'entendez pas vous, mais moi je l'entends. Le son est lancé. Sauf que le petit problème, c'est que quand j'appuie une fois, j'ai le son qui se lance. Quand j'appuie une seconde fois, j'ai le même son qui se lance et les deux qui se jouent simultanément. Donc ça fait rapidement une cacophonie. Pour régler ce problème, on doit créer une sound channel, donc un canal audio. On va utiliser un seul canal audio pour gérer tous nos sons. Comme ça, il n'y aura pas plusieurs sons qui se joueront simultanément. Bon, si, mais on pourra gérer ça grâce au canal audio. Donc, on va créer var, je vais l'appeler SC, de type sound channel. Donc flash import directement les packages est égal à new grand S sound channel parenthèse point virgule. Donc maintenant j'ai un objet SC, une instance de classe SC de sound channel. Donc ce que je vais faire là, je vais récupérer directement le 100.play à l'intérieur de mon sound channel. SC est égal à, voilà, c'est déjà mieux. Si j'exécute, bon, je vais pas le faire parce que je sais déjà ce qui va se passer, j'aurai le même problème. Donc maintenant on va régler ce problème. Pour ça, on aura besoin d'un booléen. Donc var bout de point boolean égale, je le mets à true au début. Donc ce que je vais faire, c'est si un son est déjà joué, pardon, je vais commencer par un son qui n'est pas joué. Donc si il n'y a aucun son qui est en train d'être joué dans le SC, donc Sound Channel 1, joue le son cliqué. Sinon, arrête le son en cours et joue le son cliqué. Donc pour faire ça, on va créer if bool, et c'est grâce à bool qu'on pourra faire ça, grâce au booléen. Pardon, mettre ça là. Donc si bool égale true, bool sera égal à true quand il n'y a aucun son joué. Donc si bool égale à true, dans notre cas, joue le son tout court, joue le son. Sinon, donc if else tout court, parce que le bout peut être soit true soit false. Dans ce cas, sc.stop pour arrêter le son en cours. Ensuite, sc mettre play au 100 point de la même façon que tout à l'heure. Là, je dois mettre égal et non un point, mettre des espaces invisibles, 100 point play, parenthèse, point virgule. Voilà. Et dans le premier cas, je veux que après ça, vous soit égal à false. Vous égal false. Point virgule. Vous égal
false. Voilà, parce que même là, bout doit être égal à false, parce que il doit stopper le son en cours et jouer un autre son. Donc, il doit être égal à false. Et aussi, une fois que le son a été joué, on doit remettre bout à true, parce qu'il n'y a plus de son en cours d'exécution. Donc pour faire ça, on ajoute un écouteur d'événement, cette fois non pas pour un clic de souris, mais pour un événement un peu spécial. Donc on va mettre cet écouteur d'événement sur SC. Donc là j'ai fait une erreur, majuscule, oui, sc.add event listener. Maintenant je mets le type d'événement, c'est un event avec grand de event point, pardon, en majuscule, sound event, sound complète, pardon. Complète, et la fonction à exécuter que j'appellerai fl true, parce que ça va remettre bout à true, point virgule, on peut l'oublier mais on ne le voit pas. Maintenant je vais créer cette fonction, je vais copier cette même, la mettre dans le créer function fl-8 true, aucun paramètre, je vais l'écrire sur une seule ligne pour ne pas désordonner le code. Bout, parce que j'ai une seule ligne égale true, point virgule, voilà, c'est tout. J'exécute. Donc j'ai quelques erreurs. Donc à la ligne 7, qu'est-ce qu'il y a à la ligne 7? Donc là c'est pas une parenthèse mais une accolade. À la ligne 9, je ne vois pas l'erreur. Peut-être que c'est juste une erreur d'accolade. Oui, je crois que c'est une erreur d'accolade. Donc, oui, il y a un problème d'accolade. Je crois que c'est bon. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Erreur de syntaxe, else non attendu. Et pourquoi ça? Ça bug, je vais stopper la vidéo, trouver l'erreur et la reprendre. Finalement j'ai trouvé l'erreur et c'était rien, c'était juste une accolade supplémentaire. Donc j'ai corrigé l'erreur. Maintenant quand je clique sur le bouton, j'ai la musique de Champions League qui se joue, et quand je reclique elle reprend à 0, donc c'est magnifique. On peut grâce à ça créer plusieurs boutons, appuyer sur plusieurs boutons pour avoir plusieurs sons, et aussi créer un bouton pause. Bon, on va faire le bouton arrêter. Je vais le faire en rouge. Donc ça c'est le bouton arrêt. Pause, propriété, taille, agrandir, je change de couleur, je l'ai. Pas avec la scène, entre seulement. Maintenant je vais transformer ça en
symbole. Je ne peux pas transformer les deux. Transformer le symbole. Ok, non, c'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas transformer les deux en symbole. Peut-être que si je les groupe. Bon, c'est possible, je sais que c'est possible, sauf que pour ne pas rallonger la vidéo, je vais travailler qu'avec ce bouton rouge. Modifier. Modification, convertir en symbole, je crois que c'est ça le problème. Modification, convertir en symbole, voilà. Je vais l'appeler BTN1, puisque nous avons déjà un bouton. BTN1. Maintenant, allez, là. Ajouter un écouteur d'événement BTN.add. Je vais copier directement cette ligne. CTRL-C. CTRL-V. Ajouter un 1 ici. Changer cette fonction par pause qu'on va tout de suite créer. Maintenant je vais créer la fonction pause. Je vais la mettre ici. Function appel pause parenthèse accolade. Voilà, dans cette fonction il y aura toujours le bout if bout est égal à, si, dans ce cas ça veut dire que si bout est égal à true, et si bout est égal à true, ça veut dire qu'aucun son n'est joué, donc on ne peut pas appuyer sur le bouton pause. Donc si bout est égal à moins true, je ne sais pas si ça peut se dire, mais c'est comme si on ajoutait un moins. Pour faire ça on met un point d'exclamation. Le code à exécuter, donc c'est S quand c'est point stop point virgule. Ça devrait fonctionner. J'exécute, je lance et non. Ah, encore j'ai refait la même bêtise. Je dois mettre comme paramètre un événement. Voilà, ça fonctionne. Vous pouvez grâce à ça créer et lancer des sons, les jouer, les arrêter et faire ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère ne pas avoir été trop long. Et merci de commenter. Bonne journée.